Oh yeah! Salut gang! J'espère que ça va bien. J'ai mis un chandail full flash parce qu'il fait beau puis il fait chaud. Fait que yeah! Meeting encore une fois ensemble, notre live hebdomadaire. Hyper content d'être là. J'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous êtes bien, que vous profitez de l'été en masse. Faites-moi savoir si vous êtes en live, je veux voir qui est là. Tous ceux qui l'écoutent en replay, laissez-le moi savoir aussi. Ouais, good. Hey, j'ai un sujet de fou aujourd'hui. J'ai un sujet de fou. J'espère que vous allez capoter sur le sujet parce que je pense que ça va être hyper utile pour tout le monde. Ça va être un live pratique, OK? Sur lequel vous allez pouvoir utiliser les conseils que je vais vous donner, mais surtout pour vous aider à comprendre le business manager. J'ai décidé de faire ce live-là parce que quand je coach en fait des entreprises, la majorité du temps, c'est un aspect qu'on doit travailler, qu'on doit changer, qu'on doit améliorer. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas permettre à tout le monde de commencer sur des bonnes bases quand on crée notre business manager, quand on gère des employés, une business, etc. Ou quand on fait affaire avec une agence, un gestionnaire, puis qu'on veut pouvoir avoir le plein contrôle de notre business, ben, ça passe par le business manager. Aux yeux de Facebook, en fait, le business manager, c'est un petit peu la représentation de ton entreprise, mais dans Facebook. Donc, c'est important d'avoir une base solide dans laquelle ben, tu es le maître de ton entreprise, c'est toi qui gères tout ça, et de donner les droits à certaines personnes, mais pas la totalité à tout le monde, parce que tu veux garder le plein contrôle. Bref, c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous allume parce que j'ai quand même des très bons cues à vous donner. Mais juste avant, j'aimerais ça prendre le temps de me présenter parce que, ben, comme vous le savez, j'ai fait une série de capsules qui parle en fait d'une campagne publicitaire que je fais en cours, que j'ai en cours présentement. Euh, je suis en toute transparence par rapport à ma campagne publicitaire parce que je me dis, ça va bénéficier à tout le monde de voir un peu l'arrière du travail, en arrière d'une campagne publicitaire. Et puis, ben, ça l'amène aussi des résultats. Hein. Donc, il y a beaucoup de nouveaux membres sur le groupe qui proviennent de la campagne publicitaire. Donc, pour ceux qui apprennent à me connaître, qui me découvrent, je me présente. Je m'appelle Francis, je suis spécialiste Facebook Ads. Je coach, j'aide les entreprises dans tout l'aspect de la publicité sur Facebook. Mon travail, c'est d'aider les entreprises dans tout l'aspect de la pub. Je suis issu du milieu de la pub également. J'ai fait du dropshipping, j'avais mes boutiques en ligne, j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en campagne publicitaire. Et puis maintenant, tranquillement, j'ai travaillé avec des gens, j'ai commencé à le faire avec des entreprises. Et puis il y a exactement 2 ans, en juillet, il y a 2 ans, j'ai démarré mon entreprise en fait de gestion de médias sociaux. Et puis il y a un an, jour pour jour quasiment, c'était au mois de juillet encore une fois, j'ai démarré à l'intérieur de mon entreprise la branche coaching. En fait, je fais maintenant pratiquement que ça. Donc, je suis en coaching depuis maintenant un an auprès d'entrepreneurs. J'ai aidé plus de 60 entreprises maintenant dans le domaine de la publicité sur Facebook. Donc, c'est cool parce que l'expertise que j'avais, je l'ai maintenant testée et mise à l'épreuve avec différents types d'entreprises dans différents domaines. C'est une structure qui est applicable pardon, pour une grande majorité des entreprises. Et maintenant, avec l'expertise que j'ai, je peux aussi avoir une tête par rapport aux résultats probants. Donc, ce que vous êtes supposé être en mesure de faire dans votre domaine par rapport aux autres, vos compétiteurs, ceux qui font de la pub aussi, qui sont dans un domaine similaire à la vôtre. Donc, comme j'ai côtoyé plus d'une soixantaine d'entreprises dans la dernière année, ben, ça me permet de voir un peu, OK, ben, voici ce qu'on a réussi à faire avec quelqu'un qui était dans votre domaine, ben, normalement, on devrait réussir à faire similaire. Voici la stratégie qu'on va mettre en place, c'est quoi ta réalité, etc. Puis on va pouvoir bâtir un projet qui va être hyper intéressant en publicité. Donc, c'est ça mon expertise, c'est ça que j'offre. Sur le groupe Facebook, en fait, c'est ma vitrine. C'est l'endroit où je vous donne du contenu. C'est l'endroit où je montre de quelle façon je réfléchis, c'est quoi mes idéaux. Je suis hyper disponible. Mon but, c'est de vous en donner le plus possible pour que tranquillement, la mentalité de devoir 100% du temps déléguer quand on veut faire de la publicité, ça se change. Donc, je veux que les gens aient en tête que ce n'est pas la seule option qu'on a de déléguer auprès d'une agence ou d'un gestionnaire de médias sociaux. Il y a la possibilité aussi de le faire nous-mêmes. Facebook a mis en place des outils pour que ça soit simple, efficace. Donc, pourquoi pas apprendre à le faire? C'est beaucoup moins chinois qu'on le pense. Après, comme dans tous les domaines, si on veut vraiment peaufiner puis aller vraiment loin dans notre expertise, il y a possibilité de le faire. Mais si tu veux seulement faire des campagnes publicitaires, sache que c'est accessible. OK? Donc, c'est l'objectif du groupe.
C'est ça que je veux faire là-dessus. Fin de la parenthèse, pour ceux qui apprennent à me connaître. Voilà, c'est fait. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle du business manager et je partage mon écran. Mon but, c'est de vous montrer des choses. Donc, premièrement, si vous êtes complètement paumé par rapport à tout ça, le business manager, on trouve ça où, comment on va chercher les choses, etc., je commence par ça. Je ne peux pas tout vous montrer parce que il y a des choses clients, en fait. Donc, je me suis déjà préparé. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran tout de suite. Je vais vous montrer, dans le fond, le business, le Meta Business Suite. Bon, ça, je pense que la majorité des gens connaissent ça. À partir du moment où tu as une page entreprise, quand on est sur la page entreprise, je ne peux pas faire cette action-là parce qu'il faudrait que je change mon profil Facebook vers ma page. Et si je fais ça, je perds mon live. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Mais si vous allez sur votre page professionnelle, dans la portion de gauche, vous allez avoir une colonne et vous allez voir Meta Business Suite. En cliquant là-dessus, vous allez tomber ici. OK? Donc, ça ici, c'est ma page entreprise pour mon coaching. OK? Donc, c'est là-dedans, c'est avec ça que j'ai fait toutes mes vidéos où je vous montre à la lettre, dans le fond, de A à Z, comment faire pour installer vos choses. Donc, pas de souci de ce côté-là. Donc, vous allez arriver ici. À partir de ce moment-là, vous avez deux options pour aller vers votre Business Manager. La première, c'est aller dans tous les outils ici et sélectionner une des options qui est en haut, par exemple, comme le gestionnaire de publicité. En allant directement là, vous tombez sur le Business Manager, mais dans la portion Ads, dans la portion publicité. Il y a évidemment en bas aussi qu'on peut aller le chercher. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Vous allez tomber directement sur votre page de publicité. Je l'ai tout ouvert d'avance pour éviter que vous voyez ma liste de clients pour garder l'anonymat. Je ne sais pas s'il y en a qui ne veulent pas le montrer. Donc, vous allez arriver sur votre compte publicitaire. Si vous n'en avez pas, vous allez tomber sur une autre page. Donc, je vous donne les adresses en haut parce que c'est important. Je pense que c'est la meilleure façon. Prenez ça en note. Vous pouvez même les mettre dans vos favoris si jamais vous avez l'habitude, en fait, de vous perdre un peu dans toutes ces pages-là. Je vous dirais, mettez-en au moins deux dans vos favoris. Celui-là ici, qui est le Ads Manager Facebook.com. Donc, Facebook Setting, c'est le prochain. Donc, comment on fait pour aller ici? Je vais de un, vous pouvez le sélectionner. Donc, vous avez le Ads Manager, puis l'autre ici, c'est le Facebook Setting. OK? C'est là-dedans qu'on va tout gérer. C'est le plus important, je vous le mets également. Donc, ça, c'est vos deux liens que vous devez mettre dans vos favoris. Avec ça, c'est sûr que vous allez vous retrouver. OK? Comment on fait pour y aller sans utiliser le lien? Si par exemple, vous êtes sur votre gestionnaire de publicité, dans la barre à gauche, dans tous les outils, vous allez voir 6 onglets et vous allez avoir le petit engrenage qui est paramètres d'entreprise qui vous amène directement ici. Vous allez voir paramètres d'entreprise et toutes les informations sur votre entreprise à gauche ici. Donc, quand je vous disais tantôt que le Business Manager, c'est la représentation de votre entreprise dans Facebook, c'est exactement ça. Donc là, je vous mets en contexte. Tout ça, c'est fictif, OK? C'est mon frère, c'est une amie à moi. Donc, tout ça, moi, je ne l'utilise pas. C'est vraiment juste pour faire des exemples. Donc, ici, dans Personne, c'est les gestionnaires principalement qu'on va mettre là-dedans en tout premier, les administrateurs. Donc, vous devez mettre, évidemment, vous, hein, vous allez avoir habituellement une seule personne ici quand on crée le Business Manager. C'est la personne qui est liée au profil qui a créé le Business Manager. C'est cette personne-là qui est là. Et vous allez voir les différentes choses affectées. Donc, au début, vous n'avez rien, mais vous allez pouvoir rajouter des choses par la suite. Ce qui va arriver, c'est que souvent, quand on veut déléguer la publicité, les agences ou les gestionnaires vont vous demander en fait de les ajouter en tant que personne ici. OK? Donc, je vais revenir par rapport à ça. Mais sachez que ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que vous rajoutez quelqu'un dans votre entreprise. C'est-à-dire, par exemple, un employé, un gestionnaire, quelque chose comme ça. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de quelqu'un de notre entreprise. OK? Ça, c'est comme déjà, habituellement, on ne devrait pas fonctionner comme ça. Est-ce que c'est grave? Non, mais ce n'est pas la façon de faire. Maintenant, on s'en va sur le deuxième onglet qui est ici, les partenaires, communément appelé la roue de tracteur. Donc, partenaire, c'est le deuxième onglet ici. Dans partenaire, il faut voir partenaire comme un autre business manager, une autre entreprise qui va être partenaire de notre entreprise dans le but de faire des actions sur notre entreprise sur Facebook. Donc là, on parle de pub, mais ça pourrait être la gestion de notre page, la gestion de notre site Internet, des choses comme ça. Ça se peut que ce soit autre chose, mais habituellement, les partenaires, c'est ça ici. Donc, moi, mon entreprise, dans cet exemple-ci, c'est Visioté Coaching.
Et là, je voudrais qu'il y ait un partenaire qui s'appelle l'entreprise Visioté. Bon, là, c'est le même nom, là, mais vous comprenez, prenez en exemple que c'est deux entreprises différentes. Donc, Visioté, c'est eux qui vont être partenaires de mon entreprise dans le but qu'ils fassent des actions pour moi. Donc, ça pourrait être une agence, par exemple. Donc, Visioté, ça serait l'agence ou le gestionnaire de, de publicité qui va s'occuper de mes pubs. OK? Donc, ici, dans Partenaire, on a ajouté une autre entreprise, un autre business manager. Et à l'intérieur de ce business manager-là, on va lui permettre, on va partager des ressources. Donc là, je pourrais dire, ben moi, je veux que Visioté, cette entreprise-là, ait accès à ma page Visioté Coaching, puis je vais lui dire, tu peux voir le contenu de ma page, tu peux voir les activités de la communauté, les messages, etc. Puis tu coches exactement les options que tu veux. Tu as l'accès partiel, qui est en gros un outil professionnel Facebook. Tu donnes accès en quelque sorte à Meta Business Suite. Okay? Donc, tu as à peu près tout ce qui est en lien avec Meta Business Suite, qui est la plateforme que la majorité du monde connaisse mieux. Ou tu peux également donner un contrôle total de ta page. Donc, ça l'inclut aussi le créateur studio et toutes les options autour de la publicité sur ta page. Donc, généralement, les boosts, le budget, des choses comme ça. OK? Donc, le plus intéressant, c'est l'accès partiel. Parce que quand on est en contrôle total, en gros, la personne est capable de prendre possession de ta page et de faire comme si c'était elle qui écrit, donc l'admin de la page, etc. Généralement, c'est plus intéressant, dans le fond, de donner l'accès partiel si tu veux avoir un peu plus de contrôle. Donc, ça, c'est pour la page, mais tu peux faire la même chose pour le compte pub. Tu peux dire, ben moi, je veux que tu contrôles le compte publicitaire pour créer les campagnes de Visioté Coaching. Même chose pour le compte Instagram, le domaine qui est le site Internet, les ensembles de données qui est le pixel Facebook. Donc, je veux que tu prennes tel que tu aies contrôle de ça, puis je veux que tu aies un contrôle total, par exemple, etc. Donc, tu donnes tes droits, tu sélectionnes ce que tu veux que Visioté ait accès. L'avantage de le faire de cette façon-là, c'est que Visioté va avoir accès seulement aux choses dont tu lui as donné l'autorisation. Donc, ça, c'est beaucoup plus sécuritaire que de passer par personne ici, puis de mettre le nom de la personne, donc le profil de la personne qui est gestionnaire dans ton partenaire, donc l'agence par exemple, puis de lui donner un contrôle total de ton business manager, puis qu'il puisse faire ce qu'il veut. OK? Il y a des situations dans lesquelles tu fais affaire avec un gestionnaire, ça ne se passe pas nécessairement comme tu veux. Ben, tu n'as pas les résultats que tu voulais, tu décides d'arrêter de travailler avec eux, puis là, la personne est fâchée, puis elle pourrait faire de la merde sur ton business manager, mais comme un gestionnaire, ben, admin sur ta page, sur ton compte pub, ben, peut tout faire. OK? Peut tout faire. Pourrait tout supprimer les pubs qu'il a créés jusqu'à présent. Donc, enlever toute trace de leur travail. Pourrait, toi, tu as dépensé de l'argent en publicité, etc. Tu as de la statistique, tu as plein d'informations pertinentes à savoir quel genre de publicité fonctionnait bien, qu'est-ce qui a été fait. Tu as toutes les preuves sur leur travail qui est là. Si jamais ils enlèvent tout ça, tu perds tout, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est de l'information hyper pertinente pour travailler tes prochaines campagnes publicitaires, pour savoir ce qui marche moins, etc. Et c'est des histoires d'horreur que j'ai déjà vécues avec des clients qui sont arrivés et qui m'ont dit on a tout perdu, on a eu une mauvaise entente, puis ils ont tout supprimé. Il y en a qui ont perdu leurs droits sur leur business manager parce que ils ont mis quelqu'un avec tous les droits, qui ont supprimé l'admin principal, donc qui a perdu son business manager. Bref, il y en a qui ont perdu leur carte, il y a eu des dépenses publicitaires pour d'autres comptes publicitaires avec la même carte. Bref, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Tu ne connais pas la personne, donne-y pas accès. OK? Donc, la meilleure solution, c'est ça. Pourquoi maintenant? Là, je rebondis sur le pourquoi tu as des gestionnaires de publicité ou des agences qui vont te demander de rajouter quelqu'un dans personne ici. C'est pas la fin du monde si tu le demandes. Okay? Il y en a beaucoup qui fonctionnent de cette façon-là, puis je vous explique pourquoi ils fonctionnent comme ça. C'est arrivé à de nombreuses reprises que je travaillais avec une entreprise qui n'avait pas de business manager ou que leur business manager était mal monté ou qu'il manquait des éléments dans leur business manager, par exemple le pixel Facebook ou des choses comme ça, et que ça dépasse un peu les connaissances de la personne, donc du propriétaire de l'entreprise ou de la personne qui s'occupe de ça. Et donc, en rajoutant la personne sur le business manager,
la personne avec les droits peut aller, par exemple, dans la source de données, aller rajouter un ensemble de données pour pouvoir avoir un pixel qui va s'occuper de ramasser de l'information sur la campagne, etc., la mettre en place, la programmer, faire les tests pour s'assurer que tout est fonctionnel. Ben, tout ça, l'agence est capable de le faire. Puis quand c'est le temps de demander à l'autre de le faire, une personne qui ne connaît pas encore là-dedans, qui ne connaît pas ça, ben, des fois, c'est complexe, c'est long, puis on perd du temps, etc., etc. Donc, pour accélérer les choses, pour simplifier pour le client, pour faire une espèce de tout inclus, de clé en main, les agences, les gestionnaires souvent vont demander, fais juste me rajouter en tant qu'admin ici, puis je vais pouvoir tout te setuper correctement. OK? C'est un peu dangereux de le faire comme ça, mais je le comprends pourquoi ils le font. Maintenant, ce que je propose, c'est que si ça vous arrive, si vous faites affaire avec quelqu'un et que vous voulez garder le plein contrôle, proposez-leur plutôt, est-ce que c'est possible qu'on fasse un Zoom, un 15-20 minutes, tu me dis clique ici, je vais te donner les accès en tant que partenaire où tu m'aideras à créer mon pixel, à créer mes ensembles de données. Une fois que ça va être fait, là, tu vas pouvoir avoir accès à tout. Tu n'auras pas besoin d'avoir accès à mon business manager en tant que personne. Okay? C'est possible. On peut le faire de cette façon-là. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est sûr que de mon côté, ben, mon travail, c'est de coacher, c'est de montrer aux gens. Donc, c'est d'autant plus normal que je demande aux personnes de le faire pour qu'ils comprennent. Mais ça reste que je vous encourage fortement à juste leur proposer ça. Est-ce que c'est possible qu'on prenne un live, que vous me montrez comment faire pour que je puisse les prochaines fois savoir comment faire? Je pense que ça vaut la peine de leur demander, OK? Mais peut-être qu'ils vont vous dire non, on n'a pas le temps de faire ça, on préfère le faire nous-mêmes, ça va être fait à notre goût, etc. Mais sachez par la suite qu'une fois que c'est réglé, vous pouvez enlever la personne ici, puis vous dites OK, ça me va, mettez ça en place, mais une fois que c'est mis en place, je vous enlève des personnes qui ont accès et je vous laisse seulement en tant que partenaire. Ça pourrait être ça l'entente. OK? Donc, voilà. Est-ce que pour vous, c'est clair la différence entre rajouter une personne avec des droits, donc des droits sur la page, de compte pub, etc., versus rajouter un partenaire? Est-ce que vous comprenez la différence? OK? J'aimerais ça savoir si c'est clair de la façon que je l'ai expliqué. Donc, en faisant ça, vous gardez le plein contrôle. Je pense que c'est hyper important de le savoir. Facebook l'a conçu pour que quand tu fais affaire avec une agence, tu le rentres en tant que partenaire. À la base, c'est comme ça qu'il l'a vu. Donc, voilà, aussi simple que ça. Je ne pense pas rentrer plus en détail que ça. Je pense que déjà, cette information-là, c'est hyper pertinent. Tout le monde peut le mettre en place. C'est hyper simple à mettre en place, mais c'est surtout de comprendre en fait à quel point le business manager, c'est votre business. J'ai des personnes, cette semaine, j'ai une histoire d'horreur il y a une personne en fait qui a perdu complètement son business manager, là, donc ils se sont fait tasser comme admin, etc. C'est arrivé, là, c'est récent, c'est pas la première fois que j'en entends des histoires comme ça. Des personnes qui ont fait affaire avec moi, qui ont perdu toutes leurs choses, on a dû recréer complètement un nouveau business manager, etc. C'est des histoires réelles, là. Des histoires réelles. En un an, j'en ai eu plusieurs. Et je vous le dis, vous voulez pas ça, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Surtout quand vous avez des grosses campagnes qui roulent depuis un bon moment. C'est beaucoup de data, beaucoup d'informations qui sont jetées à la poubelle dans ce temps-là. Et c'est vraiment, vraiment triste de perdre tout ça parce que ben, c'est des sous que vous avez mis en publicité, que vous avez perdu. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est très, très pertinent d'avoir ces informations-là pour savoir ensuite quoi faire comme publicité. Moi, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, en fait. Ciao, ciao tout le monde.